Hello les petits grains, aujourd'hui je vais vous montrer la recette de la pâte feuilletée. Alors c'est pas la pâte feuilletée du pâtissier, c'est la pâte express, mais pour nous qui cuisinons au quotidien, c'est une recette facile, pratique, rapide. Il suffit juste d'avoir du beurre congelé, je pense que vous êtes nombreux déjà à connaître cette astuce-là. Là, je vais vous montrer, donc ça va vous servir pour faire des palmitos, les galettes des rois, les tartes, des graissins, les millefeuilles. Donc dans le bol, j'ai mis 200 g de farine, une bonne pincée de sel et 90 g d'eau bien froide. 200 g de beurre congelé, donc en petits cubes. Je prends toujours un pain de beurre que je coupe en morceaux, que je mets après à congeler. Je mets toujours au congélateur et c'est vraiment pratique parce que comme ça, on n'achète plus de pâte feuilletée. Pour le quotidien, cette pâte feuilletée, elle est vraiment top. Elle a besoin d'avoir un choc thermique. Il faut toujours qu'elle soit froide dans un four chaud. Alors ça y est, elle est mixée. On va la retourner sur le plan de travail. Elle est très friable, il faut vraiment la laisser comme ça. Donc là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va la rassembler. Il faut reformer une boule avec. On va essayer de l'aplatir, voilà, légèrement, en forme de carré. Et de là, on ira la remettre donc au frigo, soit 20 minutes. Donc moi, je vais la faire rapide. On va la faire 10 minutes au congélateur. Je l'emballe dans le papier sulfurisé ou moi j'ai un bivrac. Donc voilà, je l'emballe dedans. Donc on va la ressortir. On va mettre un peu de farine, mais alors pas beaucoup parce qu'il ne faut pas non plus changer la texture. Moi, je saupoudre et j'enlève le maximum. Et on va, cette fois-ci, l'aplatir et on va la mettre en forme de rectangle. On étale. Là, elle est bien froide. Donc c'est vrai que ce n'est pas une pâte qui est facile à faire l'été. Vous pouvez aussi mettre de la farine directement sur votre rouleau pour éviter que ça colle sur le rouleau. On va faire donc la technique escargot. C'est pour ça qu'il nous faut un rectangle. On va la plier sur elle-même comme ça. De nouveau. Et encore. Et après, on la roule sur elle-même. Maintenant, vous avez compris pourquoi on l'appelait méthode escargot. Et là, elle est toute prête pour repartir au froid. Donc 10 minutes au congèle ou 20 minutes au frigo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je leur ai montré ce sucre aromatisé. C'est un sucre zéro déchet parce que les épluchures de clémentine, on ne les met pas à la poubelle et on peut les réutiliser comme ça. Citron, orange, clémentine. Vous pouvez les mettre donc à sécher. Moi, je les ai mis sur le radiateur. Voilà, en une nuit, c'était sec. Vous les mixez avec du sucre, on a du sucre aromatisé. Donc là, c'est vrai que pour les palmitos, c'est sympa, ça change de la cannelle par exemple. On peut mettre aussi orange cannelle. J'ai récupéré donc la pâte feuilletée. Donc là, on va l'aplatir. On a un beau rectangle. Alors ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de remettre de la farine, vous pouvez mettre aussi un peu de sucre. Donc vous mettez le sucre directement dessus. Ça a un peu le même effet que la farine. Et en fait, comme là aujourd'hui, bien sûr, on fait des palmitos sucrés. Donc c'est impeccable. J'ai fait le mélange avec le sucre cassonade, sucre roux. Moi j'aime bien, ça donne, c'est plus croustillant, je trouve. Et le sucre clémentine, la clémentine. Donc il y a des petits zestes séchés donc de clémentine. Et alors pour vraiment bien fixer dans les palmitos ce sucre, on peut en mettre un petit coup. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler. Soit vous pouvez rouler d'un seul trait et faire des gros rouleaux. Moi, j'aime bien faire vraiment comme les palmitos, donc on serre bien. Et là, on va rouler de l'autre côté. Et donc ça, c'est petits palmitos avec la clémentine. On peut les servir avec une glace au chocolat. Le chocolat, ceux qui aiment le chocolat orange, c'est vraiment top. C'est qu'il faut toujours cette pâte froide dans un four bien chaud. Donc si votre pâte a bien réchauffé, on n'hésite pas à la remettre au congélateur. Moi, elle est encore bien froide, mais pour une belle découpe, je trouve que pour les palmitos, c'est quand même bien de la remettre au frais. Pareil, 10 bonnes minutes. Regardez, le pâton est bien froid. Donc on va couper. Donc les entames, au début, elles ne sont pas toujours très belles, mais c'est pas grave parce que vous allez les faire cuire. Vous allez voir, vous allez avoir un beau feuilleté quand même. Vous pouvez aussi très bien les faire la veille pour le lendemain. Donc à ce moment-là, vous les laissez au frigo et vous les faites cuire à 180 degrés au four jusqu'à temps qu'ils soient bien caramélisés. Là, on les a fait en version sucrée, mais vous pouvez très bien les faire avec du saumon, avec du jambon,
avec du fromage fines herbes, avec du pesto, mais aussi un pesto rosso avec des tomates. C'est très sympa aussi pour l'été. Vous préparez ça, des petits palmitos avec un gazpacho par exemple, pour un apéro dînatoire. Vous pouvez aussi faire une pâte feuilletée au curry. Donc soit vous l'utilisez aussi pour faire les palmitos, soit vous faites des graissins avec et vous mettez des petites graines dessus. Pareil, les graissins avec un gazpacho, avec une tartinade l'été. C'est croustillant, c'est gourmand. On peut les rouler et du coup ils seront bien caramélisés. On les écarte parce que vous allez voir que vraiment le feuilletage va prendre de la place. Maintenant c'est parti, direction le four chaud pour le choc thermique. Ils sont restés presque une demi-heure dans le four. Je les ai retournés en fin de cuisson quelques minutes. Je profite de ce tuto pâte feuilletée pour vous montrer aussi des petites astuces que moi j'utilise avec la pâte feuilletée. Donc déjà, j'ai fait un caramel que j'ai laissé durcir et je le mixais au Thermomix. Et là, ça va me faire une poudre de caramel. Et cette poudre de caramel, vous allez pouvoir l'utiliser avec cette pâte feuilletée pour la rendre croustillante. Donc moi, j'utilise beaucoup pour la galette des rois. Le couvercle, vous le posez sur le pot directement. Et là, vous allez verser cette poudre de caramel, voilà, et vous refermerez après le pot hermétiquement. Et voilà, c'est prêt. Vraiment, ça donne un côté croustillant aux pâtes. Sur les pâtes feuilletées, vous mettez cette poudre de caramel avec une petite passoire. Prenez votre brioche, je la sors du four, elle est chaude. Je la saupoudre de poudre de caramel avec cette petite passoire. La passoire permet que ça soit bien homogène partout. Et je remets dans le four chaud éteint. Vraiment, en quelques minutes, même pas secondes, le caramel va fondre et va tenir sur la surface au-dessus. Et là, quand vous sortez du four, vous pouvez rajouter du sucre à chouquette, des petites choses. Et en fait, comme le caramel est mou, ça va permettre de tenir, de figer en fait ces grains des grains de sucre. Et alors là, c'est hyper gourmand, c'est croustillant. C'est pas quelque chose qu'on voit partout, donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa de faire cette petite astuce. Cette poudre de caramel, elle redurcit assez vite, donc il faut vraiment la mettre dans un bocal hermétique. Quelque temps, elle redurcit, c'est pas grave, vous pouvez très bien racler, la remettre dans le Thermomix, remixer à vitesse 10 et de nouveau vous récupérez cette poudre de caramel. Cette recette, elle est aussi sur mon site internet. Pour recherche, vous mettez tout simplement poudre, vous allez voir, vous allez tomber sur la recette de la galette des rois et là vous allez pouvoir aller directement retrouver cette recette. Très pratique, maintenant sur le blog, pensez à cette petite loupe qui peut vous pouvez chercher plusieurs ingrédients, soit épinards, avocats, grenades, gomasio. Donc, je prends la passoire, ma poudre de caramel et donc là j'en mets une petite couche. Maintenant vous allez devenir les rois, les reines de la pâte feuilletée. Vous avez vu vraiment énorme le feuilleté. À bientôt!